plan de sauvegarde du Conseil général présenté aux communes hier soir devra lui permettre d'économiser 5 millions d'euros, peu ou prou. C'est-à-dire que les 433 communes du département se verront privées d'aide, vitale pour elles, pour mettre en œuvre certains gros travaux. Ces aides, dorénavant, devront s'intégrer à la politique globale départementale et non plus conforter le quotidien des villes et villages de l'Aube. Grâce à ces aides, nous avons pu par exemple refaire l'école, isolation, la cour, refaire également certaines voiries qui en avaient bien besoin dans la commune, remettre à neuf notre mairie qui en avait également bien besoin. Donc un tas de petits travaux comme ça qui en fait dépendent beaucoup des aides et des subventions régionales, départementales. Pourtant, sans aide du Conseil général, une petite commune comme Valence-Saint-Georges de 400 habitants ne pourrait absolument pas entreprendre quelques travaux que ce soit. À Balnot-Lagrange, même si on reste optimiste dans l'avenir, on s'interroge. Il faut dire que la commune compte 160 habitants et a un budget de 40 000 euros. 40 000 euros, donc quand on voit qu'on a une voirie aujourd'hui à entretenir qui va nous coûter à peu près dans les 60 000 euros, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter. Voilà, donc avec des églises, enfin une église, des bâtiments communaux, donc c'est impossible d'y arriver tout seul. Pour d'autres communes, les enjeux dépassent le simple confort de route. Il en est de Pinay, commune traversée nuit et jour par des camions aux grandes dames des habitants excédés, commune qui aurait volontiers accepté une subvention départementale pour construire une déviation. Toutes les communes n'ont pas ce désagrément-là et j'espère qu'il y aura toujours un effort de fait par rapport à ces routes à relativement grande circulation. Mais pour le président du Conseil général, les priorités ont changé. Cap désormais sur les infrastructures attractives. Pour faire en sorte qu'on crée plus de richesses dans ce département, que ce soit ici l'extension de l'université, que ce soit la construction de l'école polytechnique, que ce soit la construction de l'école supérieure de commerce, que ce soit la construction de l'auditorium qui est destiné à faire venir des milliers de personnes qui seront ensuite des prescripteurs pour investir dans l'Aube. Parce que c'est ça qu'on vise, c'est des gens qui viennent d'un certain niveau et qui pourront ensuite parler de la qualité de l'Aube, parler de son rayonnement, parler de son attractivité et donc qui donneront du travail dans les hôtels, dans les restaurants, donc à nos enfants, à nos voisins, à ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Si la majorité des maires présents hier soir a eu bien conscience que les maîtres mots aujourd'hui et demain sont économie, maîtrise des coûts et gestion au plus juste, elle n'en reste pas moins dépitée. Par quoi seront remplacées les aides départementales, réduites, voire supprimées? Personne aujourd'hui n'a plus grande capacité d'anticiper.